Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Bouh. Et le marché qui a décidé de dégueuler hier dans des zones de forte liquidation. À noter qu'on en a encore dans les 53 000, 52 000. Donc est-ce qu'on ira, est-ce qu'on n'ira pas? Ce matin on se fait manger à la sauce China Ban. Donc Binance qui ne permet plus de trader pour les Chinois. La news exacte c'est celle-là. Donc Binance annonce qu'ils vont déliste les CNY Trading Zone. Voilà. Et ici voilà, plus de Chinese Yuan en OTC. Et restriction des China users. C'est pas bullish. Donc c'est le troisième China ban en moins d'un mois. Donc c'est pas bullish. Bon, la FUD, c'est vrai que ça y va à fond. Maintenant, une fois la liquidité est prise, est-ce que le pronostic moyen terme que j'ai évoqué, la dernière météo du Bitcoin, donc vous regardez la date, c'est celle de la veille, donc c'était le 12 octobre, est-ce que c'est annulé? A priori pas. Je vous rappelle que dans 8 jours, on a, dans 5 jours, on a un probable ETF, en tout cas on a une série d'ETF, 5 qui pourraient être acceptés, bien sûr, s'ils sont tous refusés d'affilée, bon, c'est pas bullish, hein. Mais pour l'heure, on n'a quand même pas grand chose à faire pour aller chercher la TH. Actuellement, on est actuellement à 17%. Ouais, ça peut se faire. Ça peut se faire. Bien sûr, plus on traîne, plus on faiblit, et moins c'est facile, hein. Donc pourquoi? Parce que ça permet à des retardataires éventuellement de rentrer dans le train, ceux qui ont raté. Et en plus de ça, c'est qu'on a pu voir hier pendant le dip la frustration d'avoir manqué le mouvement. Les dips ont été achetés agressivement. Et donc voilà, continuation, plus les mauvaises news, plus machin. Bon, le marché cherche toujours à niquer la majorité. Donc il est changeant pour ces seules raisons. Si on devait aller plus bas, les stops évidents, c'est ici. Donc pourquoi ça descend, hein? Quand ça... La première réaction, là je vois le télégramme, pourquoi ça tombe? C'est comme pourquoi ça monte. Malheureusement, quand on commence à poser ce genre de questions, c'est pas bon signe. Parce qu'on essaye de trouver une raison rationnelle à des événements, alors qu'en fait, la plupart du temps, c'est parce que c'est rentable, hein. Ça consiste à prendre la majorité du mauvais côté du trade. Donc maintenant, est-ce que là on peut dire c'est bearish? Non. Graphiquement, il n'y a pas de raison de se dire c'est bearish. À vrai dire, il n'y a pas vraiment raison de se dire qu'on est bearish avant ici. Donc ça peut faire de la marge. Bien sûr, c'est douloureux si vous êtes grosse couille avant. Pour ça qu'une stratégie que je recommande, c'est mi-couille. C'est-à-dire mi-couille, c'est portion de capital ici, l'autre portion ici, s'il y a confirmation et vous êtes bien. Ou alors beaucoup plus bas pour faire une moyenne correcte, éventuellement sortir pas trop dégueu. Est-ce que je pense que les bears en ont fini? Je vois pas d'acheteurs agressifs encore. J'ai bien l'impression que certains rats quittent le navire et qu'il n'y a pas de motivation immédiate pour acheter immédiatement. Donc je dirais que dans cette zone un petit peu de chop-chop, hein, maintenant avec une volatilité particulièrement forte, être prudent c'est complètement ok. Trade la volatilité aussi, acheter des dips aussi, peut-être vendre les rebonds en attendant qu'on reconquiert ici à un plus haut sommet. Ce qui va pas être facile. Ce qui va être pas facile parce que je vous rappelle qu'on a quand même une série de résistances relativement importantes à un niveau macro. On pourrait jeter aussi un coup d'œil sur le Nasdaq. Nasdaq qui n'est pas bullish, hein, c'est pas bullish qu'on voit là. On est clairement dans une tendance baissière Ishimoku, hein, on n'a pas encore accepté de l'autre côté. Hier il y a une news qui est tombée qui dit que c'est bon, en décembre on lève le plafond de la dette aux États-Unis. Donc est-ce que ça va donner du jus ou pas? Pareil, le S&P 500 installé sous le nuage. Le fait qu'on y aille doucement et qu'on soit officiellement en tendance baissière, c'est pas bon signe. C'est pourquoi? Parce que les gens ont tendance à FOMO le short que sur la fin. Et là, c'est peut-être le moment de prendre des positions malheureusement de short, en tout cas pour des gens qui vont tout doucement pour sortir de leur position. Donc pas forcément bullish du tout, hein. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas accepté sous le nuage. Alors bien sûr, on a vu les retournements se faire. La tendance long terme est haussière, mais l'économie est ce qu'elle est.
hein, donc merdique. Donc voilà. Hein, donc là pour le Bitcoin, nous si on veut être tiré d'affaire, faut vraiment qu'on le fasse cet ATH. Hein. S'il n'y a pas d'ATH, pas de signal long terme macro qui dit c'est bon les cryptos c'est good, plus la rafale de FUD qu'on se prend en ce moment, je dirais que voilà il y a quand même il y a des obstacles au projet riche vite. Hein. Donc voilà. Donc si vous voulez pas vous faire rect vite ou alors augmenter vos chances de survie, je vous invite à rejoindre le groupe VIP. Météo de demain sera peut-être moins mouvementé, on verra. Le groupe VIP c'est normalement 39 € par mois et jusqu'au 30 novembre offre Black Friday, enfin campagne Black Friday, vous pouvez accéder à 19 € par mois. En fait c'est 45 $. C'est le prix qui a jamais changé, c'était en dollars. Donc ça fait environ 19 € par mois. Il y a eu des petites reviews pleines d'amour. Je vous remercie les gens. Je vous invite à faire pause si vous voulez lire. C'est des reviews récentes de gens qui vont re-signer pour un an. Hein. S'ils l'écrivent, c'est pas parce que j'aurais demandé, c'est parce que a priori j'ai eu un impact positif dans leur vie et dans leur trading. Donc voilà, je vous laisse faire des petites pauses, je vous laisse faire vos lectures. De toute façon, toutes ces reviews sont disponibles ici et pourront éventuellement vous donner envie de faire le pas. Sachez que 19 € pour apprendre à se démerder en trading, c'est que dalle. C'est rien du tout. C'est le genre de truc qu'on peut vendre moins bien pour 5000 boules, quoi. Donc voilà, je le fais pas par charité, hein. Je le fais parce que je pense que ça les vaut et que ça laisse quand même une porte d'entrée à des gens sans qu'ils se ruinent. Voilà, allez, bonne journée à vous.